j'espère que tu vas bien. Moi, c'est pas la joie, hein. Tu vois, là, il est quasiment 7h, 19h et j'ai pas encore fait le calice. La preuve, je suis là. Hein, il va arriver, du coup, bah ouais. Et on a eu une journée misère. Il a flotté toute la journée. J'ai horreur de ces journées comme ça, là, où c'est gris et pluvieux toute la journée. Tu peux rien faire. Bref. Alors, tu sais pourquoi je suis là? Bah oui, le calice. Pardine. Donc, on se retrouve pour le calice du jour, évidemment. Comme toujours, on attaque par les merci. Un grand merci à chacun et chacune de vous qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les commentaires, pour les j'aime, pour les partages, pour tout le soutien ici et sur les autres réseaux, pour toute la confiance et toutes les belles énergies aussi ici et sur les autres réseaux et puis dans la vie réelle également, hein. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance, hein, que ce soit pour les oracles K, pour les orgonites ou pour les toiles énergétiques, ou même pour les soins ou le fait de passer le feu ou tout ce genre de choses-là. Un grand merci pour tout le temps que vous passez à écouter mes vidéos. Et un grand merci pour votre confiance et votre fidélité. Voilà. Et puis un grand merci parce que, alors vous savez, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, hein, c'est clair que abonnement, commentaire, partage, tout ça, ça permet aux chaînes de grandir, hein, quelle que soit la plateforme, hein, plus il y a d'interactions, et bien plus les chaînes sont proposées par les plateformes. Mais alors bien sûr que c'est important pour moi, hein. Je vais pas vous dire: «Oh bah non, ça m'importe pas». Bien sûr que c'est important pour moi. Comment te dire que si je peux au moins récupérer quelques centimes venant d'une publicité, ce sera toujours mieux que de ne rien récupérer, tu vois? Et pour ça, bon bah il faut un certain nombre de follow quand même. On n'y est pas tout de suite, hein. Mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Et mais c'est vrai que, bon, concrètement, dans l'absolu, donc pour la chaîne, c'est positif que vous participiez de cette façon-là. Mais pour moi, pour pour mon... alors, comment te dire en trouvant le bon mot? C'est pas pour mon orgueil, parce que, bon, c'est pas de l'orgueil, mais par contre, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. De lire, ne serait-ce que quelqu'un qui me souhaite une belle journée, une belle soirée, quelqu'un qui me dit merci pour le temps que j'ai passé à faire la guidance, mais ça me réchauffe le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Merci, c'est énorme. Voilà. De belles intentions, c'est énorme. Et oui. C'est ce qui manque le plus, je crois, dans ce monde. Bon. Là, tu dois te dire, mais elle ment, avec son blabla, elle va nous l'attaquer, la guidance, là, ou quoi? Non, je le sais, parce que moi, il y a quelqu'un que je suis qui met beaucoup trop de temps sur ses astrofictions. Allez, on y va. Bon. Oh. Alors, de quoi il nous parle, ce calice, aujourd'hui? Hein, ma féminine, de quoi te parle-t-on? On attaque avec toi, tu vois. Donc aujourd'hui, ma féminine, le calice nous parle de ta difficulté à lâcher prise. À lâcher prise. Pour moi, il y a un déplacement là qui devrait avoir lieu bientôt. C'est un déplacement qui est en lien avec l'amour.
Alors, bon, quel type, comment, pourquoi, ça, je ne sais pas. Alors, c'est un déplacement qui est en lien, alors, peut-être avec un amour perdu, peut-être avec un amour que l'on risque de perdre. Quoi qu'il en soit, ça te perturbe beaucoup, ouais, ça te secoue, hein, vraiment là, à l'intérieur, c'est... ouais, c'est... Tu soufflerais toutes les 2 secondes, quoi. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, cherche pas, tu vas chercher à avoir de l'aide, hein, par rapport à ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux que tu évites de chercher à avoir de l'aide dans cette histoire d'amour là. Parce que tu ne vas tomber que sur des gens qui vont te donner l'impression, hein, qui vont te donner le change en fait, hein, ils vont te donner l'impression de t'aider, mais ce ne sera que de l'esbrouf et en réalité, dans la vérité des faits, ils vont au contraire pousser à la coupure, à la séparation et à la perte. Ouais. Pour toi là, mon artisan. Mais là, c'est artisan, hein. C'est quelqu'un qui a son compte en tant qu'artisan, peut-être auto-entrepreneur, hein. Voilà. Ouais, on te dit fais attention aux gens autour de toi, ils sont franchement pas cool. Bon, on te dit apprends à faire attention à toi, à prendre soin de toi un petit peu, hein. Ce sera pas un luxe, n'est-ce pas? On te demande aussi d'arrêter d'être malhonnête. Hein, je vois pas comment dire autrement. Ben, bah oui, c'est quelqu'un de malhonnête. Pas que, ouais, d'accord. Alors vas-y, bah donne-moi le bon mot. Ah ouais, mais ça n'existe pas. Je vais leur donner une idée, ouais. Bon. Bon, toi, mon artisan, là, on te dit qu'il va falloir apprendre à faire attention à soi, à se traiter bien, à agir avec sincérité, hein, à cesser de manquer d'honneur. C'est important d'avoir de l'honneur, surtout quand on est un homme, n'est-ce pas? Hein, ça fait la différence entre un homme et un adolescent, par exemple. Ouais. On te dit que là, de toute façon, il faut, parce que là, tu es complètement, mais tu es noyé sous la jalousie de ton entourage. C'est un truc de malade. Ils ont tous de la jalousie. Pourquoi tu sais pas, mais il y a tous de la jalousie. Ouais. Peut-être parce que toi, t'as enfin trouvé quelqu'un de sincère et que personne n'y croit. Peut-être, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a une belle victoire là qui arrive pour toi. Tu vas vraiment réussir à te faire... Enfin, pardon. Tu peux vraiment réussir, toi, mon masculin là, à te faire un joli cocon, à être vraiment victorieux, à être vraiment bien, si toutefois tu cesses de te comporter comme un adolescent. Il faut arrêter les âneries, quoi. Tu vois? Eh ouais, on te dit là, ça fait combien de temps que tu n'as pas donné de nouvelles? Hein? Ça fait combien de temps que tu n'as pas donné de nouvelles? Combien de temps que tu t'es enfui? Parce que c'est ça là, ni plus ni moins. Tu t'es enfui, tu as refusé d'écouter tes guides, tu as déménagé, clairement, et tu refuses et tu... Ça dépend pour certains, d'accord.
Bon, alors certains, c'est actuel, et d'autres, ça y est, l'étape est passée. Donc, tu refusais ou tu refuses, suivant le cadre duquel tu fais partie, de faire une introspection. Quoi ? Tu refuses en permanence d'écouter tes guides, ou tu refusais en permanence d'écouter tes guides. Ce qui fait qu'en fait, tu partais forcément dans la mauvaise direction. Bah oui. Et on te dit que ça, en fait, ça a duré longtemps. Longtemps. Tu es resté dans du déni. Hein? Non. Non, c'est pas vrai. Elle... Non, mais Ah non, mais je ressens rien pour elle. Non, je la connais pas. Non. Tu vois? Eh ouais. Bon. Pourquoi tu as mis du déni comme ça? Ben parce que tu doutais de toi. Et oui, mon masculin. Hein? Le déni, le rejet, tout ça. Alors certes, ça vient réveiller les blessures chez l'autre, ça c'est évident. Mais c'est ce qu'il y a en toi. Et ouais. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'étais pas sûr de mériter. Tu n'étais pas sûr d'être capable. Ben ouais. Mais là, t'as eu des révélations, là. Hein, moi, j'ai l'impression, mon masculin, t'as eu des révélations, là, qui te prouvent que les choses sont durables. Hein? Tu croyais peut-être qu'en ghostant ta féminine, elle allait revenir en rampant. Mauvaise pioche. Hein? Elle reviendra pas. Hein? Non, ta féminine, elle a dit ciao bye. C'est ciao bye. Soit tu t'enlèves les doigts à temps, et peut-être qu'il y a un avenir pour vous, soit c'est trop tard. Tu vois. À un moment, il faut être conscient quand même. Hein? Parce que vous, les masculins, vous êtes doués pour mettre 3 ans ou on peut mettre 3 mois. Hein? Eh ben oui. Sauf que nous, on a l'horloge biologique qui cause. Hein? Donc quand vous nous faites poireauter 3 ans, ben, suivant l'âge qu'on a, ça change la donne. Eh oui. Bref. On te dit que oui, là, de toute façon, là, pour moi, tu vas être... Il y a une belle délivrance qui arrive, là, par rapport à une relation miroir, hein, une relation qui vraiment ne te mettait que les... que les lots à travailler, en fait. Tu vois, les lots... Je vois des lots en dépollution, moi. Donc, voilà. Ouais, on te dit que de toute façon, là, pour vraiment terminer de te délivrer, il va falloir aller faire un tour en ville, hein, malgré la fatigue. Mais là, c'est plus une fatigue, alors une fatigue nerveuse, hein, ça je ressens, il n'y a pas photo. Mais je ressens aussi une fatigue émotionnelle, tu vois. Ouais, ça joue. Mais là, justement, on te dit, fais ça, agis correctement et tu vas voir que tu vas retrouver la sérénité au courant de cette année-là qui est actuelle. Ah ouais, elles sont là, elles, je ne les avais pas vues. Ah bon. Quand je les mets, il y en a qui sautent sans que je m'en rende compte. C'est magnifique, j'adore. Ouais. Ah oui. Donc, ouais, tu vas pouvoir retrouver la sérénité là au courant de cette année. On te dit grâce à une prise de recul, tu vas pouvoir développer les choses correctement, dépasser la douleur qui a été provoquée par des pièges qui ont été tendus là, qui ont été tendus comment? Qui t'ont été tendus à toi, hein, mon masculin, et qui ont fonctionné, hein, clairement. Alors, comment? Pourquoi? Eh ben, comment? En appuyant sur ta fierté. Pourquoi? Ben parce que ça a amené une fin, hein, clairement.
et que ça te met dans la croisée des chemins, là. Eh oui. Par rapport à une relation, hein. Eh ouais. Eh oui. C'était ça le piège, et toi, t'as sauté dedans à pieds joints, toi. Bon, du coup, tu sais ce que ça fait d'avoir mal maintenant? Ouais. Ben oui, parce que là, concrètement, t'es en train de comprendre que la fusion, là, cette fusion qui existait, là, bientôt, il y en aura plus. Eh non, il y en aura plus du tout parce que t'as ton âme jumelle, là. Parce qu'on parle d'une relation d'âme, évidemment, hein, on parle d'une âme jumelle, là. Ben, ton âme jumelle, elle évolue. Eh oui. Si toi, tu veux pas évoluer, si t'es trop flippette pour t'enlever les doigts du fion, pour essayer d'avancer, bah tant pis, hein, la distance entre vous va grandir, c'est tout. Elle trouvera quelqu'un qui vibre comme elle à un moment, hein, t'inquiète, hein. L'univers, il s'occupe toujours des siens. Donc, bah voilà, ta féminine grandit et toi, tu traînes la patte. Tu me diras, c'est pas un scoop, hein, c'est souvent comme ça. Hein. Bon, décidément, aujourd'hui, on parle beaucoup du masculin. Il n'y a pas si longtemps, on parlait beaucoup de la féminine, là, et c'était un chouette calice. Là, on parle beaucoup du masculin, du coup, c'est un peu plus lourd. Oh, les masculins, vous voulez pas vous enlever les doigts, là, que ce soit plus léger? Bon. On te dit, là, non, mon masculin, que il est grand temps que tu tentes d'apprendre à à regarder le chemin parcouru, à profiter de la beauté d'une fleur sur ton trajet. Je sais pas, moi, par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais c'est un exemple qui me vient là, donc c'est qu'il a raison d'être. T'es en fourgon ou en voiture ou en utilitaire ou bref, tu roules. Hein, bon, en moto, c'est moins pratique. Tu roules dans ton véhicule, t'es sur une route de campagne, il y a plein de coucous et de marguerites sur le bas-côté, t'as un parking, il fait bon, il fait beau, putain, arrête-toi, fais un bouquet. Tu vois? Comme ça, quand tu retrouves ton chéri, ta chérie, je ne sais pas qui, peu importe, tu offres un bouquet, ça amène de la joie, de la gaieté, ça coûte rien. Tu vois l'idée? C'est le temps. Prends le temps d'apprécier l'instant, en fait. Tu vois, ce temps que tu vas passer à ramasser ce bouquet, finalement, à te remplir les papilles, les narines de l'odeur de cette sève quand tu coupes les fleurs, de remplir tes pupilles de la couleur et de la luminosité qu'il y a à ce moment-là, 18. Tu vois, c'est des choses comme ça, on te dit qu'il faut vraiment que tu prêtes attention à ce genre de choses-là. Maintenant, toi, mon masculin. Bon, on te dit que... Alors, est-ce qu'on me parle de la pleine lune pas de la nuit dernière, mais de celle d'avant? Ou est-ce qu'on me parle d'une autre pleine lune à venir? Je ne sais pas. On va dire celle qui vient de passer, d'accord. Bon. Donc la dernière pleine lune, là, nous a ôté un danger dû au manque d'ancrage. Hein? Un danger qui aurait... Ah bah c'est pratique ça. Tout et son contraire, sympa. Alors, j'espère que je vais pas en oublier. Petit A. Petit A. Ouais, ce manque d'ancrage, si tu veux, c'est quelque chose qui jouait sur ton rayonnement, mais là, actuellement, ton rayonnement est en train de se renforcer, de grandir, de se développer. Plus tu réconcilies ton féminin et ton masculin, et plus ton rayonnement grandit.
On te dit que c'est normal, que c'est légitime. Que tu as dû travailler sur un certain nombre de blessures qui étaient vraiment très très lourdes et que il t'a fallu aller vraiment jusqu'au bout de ta souffrance pour pouvoir en sortir. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, Non, d'accord. Bon. Alors finalement, il n'y a pas de petit A, de petit B. Et des fois... On te dit que c'est pas la peine d'en rajouter. Sois juste toi. Ne pousse pas le trait. Tu vois, t'es pas sur une scène de théâtre. Ne pousse pas le trait. Et tu verras que ça va être grandement profitable. On te dit que ça t'aidera vraiment à travailler sur tout ce qui est primordial en toi. Moi, j'ai l'impression que ça va t'aider également à ancrer du financier dans la matière, dans la réalité. Là, moi, je pense que tu as pas mal de soucis à ce niveau-là. On te dit que ce tyran-là, quel qu'il soit à deux pattes ou qu'il soit à l'intérieur de ta tête, ce tyran, il faut il est en train, on est en train de le renverser, finalement, c'est ça, et c'est très bien comme ça. Ça va te permettre vraiment d'accéder à ton trésor, à accéder au trésor de qui tu es en réalité, ton héritage, ce qui te revient de tes vies antérieures, de ton karma familial et et de ce que tu as mis en œuvre dans celle-ci, tu vois. On te dit que là, ton feu sacré va s'occuper de brûler les dernières traces de ce qui a été toxique entre toi et un ou une médium, de façon à ce que les effets soient... les retombées des problèmes soient... Tu peux pas l'effacer, mais essayer de remettre un peu une justice là-dedans, Bon. Ouais, t'es vraiment sur une fin de cycle là, mon masculin. Vraiment. Ouais, on te dit que la justice, là, actuellement, maintenant, tout de suite, la justice est vraiment une priorité. Tant qu'elle ne sera pas faite, que justice soit faite, oui. Tant qu'elle ne sera pas faite, cette justice, en fait, ce sera toujours une montagne insurmontable, en fait, que tu as en face de toi. Parce que tant que la justice n'est pas faite, c'est l'humiliation qui est présente. Évidemment, l'humiliation, ça empêche de faire les choses, ça c'est clair, Et on te dit vraiment de bénir ce passage parce que là, ça t'a vraiment bloqué, cette humiliation là, c'est vraiment un gros obstacle pour toi à franchir. Mais on te dit remercie, bénis cet obstacle qu'il y a eu sur ton passage, qu'il y a eu dans ta vie. C'est un obstacle qui t'a permis de développer comme un truc un éclair de génie. Tu vois, un éclair de génie. Et qui va vraiment te permettre de faire bouger les choses, qui va vraiment amener une modification des choses par rapport à toute la souillure que tu as subie là, clairement, alors que tu ne faisais que suivre ton destin.
Hein, c'est un fait. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié d'entendre beaucoup de frustration, des gens jaloux, médisants, qui en fait n'ont pas supporté d'entendre quelqu'un faire tes éloges, hein, tout simplement. Hein, cherche pas, hein, ça va pas plus loin. On est sur de la jalousie basique. Hein. Bon. On te dit que quoi qu'il en soit, on te demande de continuer à y croire là. On te dit que la personne qui était infidèle, certainement, là pour le coup, je ressens plus une infidélité à soi-même. Tu sais, une infidélité à qui l'on est en réalité. Ouais, cette personne qui t'a été infidèle là, ma féminine, toi, ma féminine qui est posée, calme, stable, raisonnable. On est sur une féminine qui a un certain âge là, hein. On n'est pas sur du 20 à 30 ans là, hein, clairement pas. Hein. On te dit que tu as un bon esprit, tu as un bon raisonnement. Ouais. Tu as un bon raisonnement et que tu t'écoutes correctement. Du coup, en fait, il y a plus ce côté chien fou, j'entends. Ou cheval fougueux. D'accord, j'ai l'impression d'être avec des Indiens. Il y a plus ce côté chien fou, cheval fougueux en toi là. Hein. Non. En plus là, c'est vraiment terminé. Tout ce qui devait être détruit dans ta vie pour pouvoir repartir à zéro l'a été. Là, ça y est. Tu n'as rien... Ah ouais, non, toi là, rien ne t'a été épargné. Tout a été clashé. Il n'y a pas de problème. Ce qui ne t'empêche pas, toi, ma féminine, de rester dans l'être, dans l'incarnation. Et on te dit que tu as la source à tes côtés, clairement, en permanence. Rien que ça. Aux petits oignons, hein. Et on te dit, t'inquiète pas. Coucou ma chérie. On te dit, ne t'inquiète pas, 27-27 quand même. Hein. Ne t'inquiète pas, la source va ramener de l'équité dans cette histoire. Je bois un coup parce que je n'ai plus de salive. Toujours mon café régime. Avec un régime comme ça. Bon. On te dit que là, au courant du mois d'octobre... Ouais, au courant du mois d'octobre, pour moi, là, il y a eu une grosse déception. Une déception ou une frustration. Mais moi, je pense plus à une grosse déception, là, vraiment. Par rapport à quelque chose, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui devait se faire. Alors, pour moi, là, j'ai le mot cérémonie qui vient, mais c'est pas automatiquement cérémonie, tu vois. Genre, tiens, depuis 10 ans, avec mes amis de fac, on se donne rendez-vous tel jour et tel jour, et puis on se fait un week-end camping entre potes, par exemple, tu vois. Et tu refais ça tous les ans. Ben, à partir du moment où c'est quelque chose qui revient comme ça tous les ans, on peut parler de cérémoniel. Tu vois? De cérémonial. Et du coup, en fait, ça peut être quelque chose comme ça. Juste une fiesta ou un week-end que tu fais avec tes potes de façon récurrente, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc, ça va? T'en as pas marre de souffler? Non mais elle m'engueule dans mes explications. Non mais t'as vu quand elle m'engueule? Pas possible, hein? Une fille. Donc, ouais, là, on te dit qu'il y a eu ce manque de joie dû à ce cérémonial-là qui n'a pas eu lieu, en fait. Hein, et vraiment, ça a eu vraiment un impact très négatif sur toi, sur ton émotionnel, tu vois? Sur ton état d'esprit, sur ta patience. Ouais.
Mais on te dit que tout ça, en plus, tu l'as vu venir, parce que pour moi, t'as quand même ouais, t'as quand même un émotionnel assez développé, puis t'as un troisième œil aussi qui est quand même pas mal développé, j'ai l'impression, hein. Bon, on te dit que là, par rapport à une question émotionnelle, une question sentimentale, mais pas forcément cœur, tu vois, enfin, pas forcément amoureux, mais en tout cas en rapport avec une question émotionnelle, vraiment des sentiments, tu vas avoir un trajet à faire là, un petit trajet. Pardon. Oh là là, et ça va te gonfler. Ça va te gonfler puissance 1000 là d'avoir ce trajet à faire. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas avoir ce trajet à faire là pour une discussion, hein. C'est en lien avec le chakra de la gorge là. On te dit que là, ça va être une façon de terminer, de couper en fait. Hein? C'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, ce truc. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, on te dit que tu vas triompher, tu vas sortir de tous ces pièges, de tous ces ralentissements qu'on te balance depuis toujours, en fait, hein, dans les pattes, hein. Ah ouais, on essaie de te rabaisser depuis tout le temps, en fait. Pas toujours les mêmes personnes, mais le truc, la façon d'être est toujours la même, c'est impressionnant. Mais on te dit que de toute façon, bon, ben... tu vas réussir à te construire quand même la suite, hein, une belle suite là. On me dit aussi qu'il va y avoir une mutation dans une situation en lien avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, ou bien une mutation qui a commencé à la période du Sagittaire. On te dit que là, pour moi, tu vas gagner en force, mais vraiment en force brute, hein, clairement. Et que ça va vraiment te permettre de briller, de rayonner, de t'élever vraiment plus haut, hein, il n'y a pas photo. Alors, oui, certes, ça va mettre le chaos dans ta vie et dans tes émotions. Oui. Mais c'est pour accéder à quelque chose qui te fait envie depuis longtemps. Tu vois? Hein? Voilà. Bon, parce que là, pour l'instant, concrètement, depuis le mois de février, tu travailles là-dessus parce que actuellement, actuellement, là, ton chakra sacré, il est plus lié à l'éthérique qu'à la matière, quoi. Hein? C'est un peu embêtant, tout de même. Tout de suite après. Après les deux. D'accord. Je rebois un coup, excusez-moi, mais j'ai la baby. Heureusement que je suis pas une poulette. Bon. Donc toi, ma féminine, on te dit que là, ton masculin va bientôt passer à l'action car il arrive à une fin de cycle. Il va passer à l'action pour pouvoir essayer de mettre en œuvre, hein, en tout cas essayer, de mettre en place une équité entre vous. Ouh, t'es grande ma chérie. On te dit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Même si le lâcher prise, il n'est pas encore forcément totalement acquis, hein. Ça fait longtemps qu'on a commencé à travailler dessus. Et bon, et bah écoute, c'est déjà bien, hein. On te dit, rends-toi compte que c'est bien déjà. On te dit, sois juste avec toi-même, ne te juge pas trop durement. Depuis le
Et ça, c'est quelque chose qu'on t'envoie comme message là depuis le mois d'octobre dernier. Hein. On te dit qu'il y a un voyage qui doit être fait là, mais sans vraiment vouloir reconnaître qu'il est à faire ce voyage. On n'est pas trop d'accord avec le fait de le faire et de reconnaître qu'il faut le faire. On se dit que c'est pas forcément une priorité, alors que si, c'en est une. C'est une priorité si l'on veut pouvoir de nouveau accéder à de la joie, de la satisfaction, tu vois, des choses sympas comme ça. On te dit que là, au niveau amour, il y a une énorme douleur là qui est en place hein, pour ce masculin là. Hein, là, on est bien sûr un masculin, oui. Il y a beaucoup de doutes là hein, qui sont en place chez ce masculin et c'est pour ça en fait qu'il a du mal à dire ok quoi, hein, clairement. Bon, on te dit que la pleine lune fait son job, elle a dégagé tout danger. Bon, maintenant c'est vrai que pour l'instant, là du coup la pleine lune a dégagé le danger, donc il est plus du tout ancré dans les possibilités, hein, ce danger. Du coup ton aura va pouvoir vraiment rayonner. Hein, ça a vraiment éloigné, c'était une priorité d'ailleurs on te l'a dit, ça a vraiment éloigné cet obstacle là dû à cette blessure d'humiliation hein. Qui était extrêmement négative, hein, évidemment, et puis qui a bloqué finalement le quelque chose que tu considères comme une cérémonie, limite un rituel, hein. On te dit que là, ton troisième œil est pas forcément au top, mon masculin. Eh ouais, tu vas apprendre certaines choses, tu vas te rendre compte que ton troisième œil a un petit peu déconné, hein, il n'était pas trop opérationnel. Ouais, tu vas certainement trouver ça humiliant d'ailleurs d'apprendre cette chose-là sans t'en être rendu compte auparavant. Pour moi, c'est quelque chose qui est en lien. Hein? C'est quelque chose qui est en lien avec un sacré paquet de gens. Hein? Quelque chose qui est en lien avec aussi ton émotionnel. Hein? C'est quelque chose qui a provoqué beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, beaucoup de fausses entraides. Fausse. Attends, je vais décaler mon pied, j'ai l'impression que tu me vois plus trop là quand j'en suis là. Voilà. Je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi, mais... tu me diras si c'est que dans ma tête. Se fout de moi, elle, t'as vu Ouais, on te dit que ça a provoqué beaucoup d'agitation, de fausses entraides, que ça a duré, comme un jour sans fin, quoi, tu vois, vraiment, hein. Ouais. Et du coup, ça a touché à ton aura, bien évidemment, mais on te dit de bénir cette situation qui a touché ton émotionnel, que tu as pu te rendre compte jusqu'à quel degré les gens pouvaient aller mentir, tricher, créer des scènes et compagnie pour provoquer des séparations dans les couples, hein, tout simplement. Hein, Et oui, on te dit que là, concrètement, il y avait vraiment des miroirs de ouf, hein, un peu partout dans cette situation. Ouais, ça empêchait une réconciliation. Ça empêchait déjà une réconciliation en soi. Premier point. Mais forcément, ça empêchait aussi une réconciliation avec la personne concernée par la situation, là, tu vois. Hein?
Ouais. On te dit que pourtant c'est vraiment une relation bénie, hein, clairement, et qu'il est temps que la justice arrive dans cette histoire. On te dit que c'est légitime, qu'il y ait enfin cette discussion qui ait lieu, hein, parce que c'est vraiment une discussion là qui doit venir régler le problème. Euh, pour moi, il y a vraiment eu... Alors, c'était pas du tout accidentel, hein, le fait qu'il y ait eu cette séparation. C'est juste que ce masculin a écouté son entourage, s'est laissé avoir. Mais aujourd'hui, les voiles sont déchirés, donc il est délivré des mensonges qu'il avait gobés, hein, tout simplement. Et du coup, il se rend compte des blessures sur lesquelles il a remis le couteau dans la plaie, n'est-ce pas? Et non, 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 on te dit que non, tu n'extrapoles pas la souffrance qui a été provoquée. Tu es même en deçà de la réalité. On te dit que oui, tu as eu des comportements qui ont été excessivement humiliants. On te dit que c'était loin d'être les plus intelligents à avoir, hein. Bon, c'est comme ça. Qu'il y a vraiment cette discussion-là, il faut vraiment que tu mettes en œuvre cette discussion-là pour pouvoir stopper toutes ces choses négatives et pour pouvoir faire triompher en fait la douceur, la compréhension. Hein, faut arrêter les secrets là, clairement. Hein. Les secrets, ça apporte que de la discorde, ça fatigue, ça stresse, ça perturbe la sérénité. Là, on te dit qu'au contraire, là, il faut mettre de la douceur. Il faut dégager les secrets, il faut mettre de la sérénité dans la relation, du temps, de l'équité. On te dit qu'il faut exprimer les choses aussi, les exprimer de par des gestes, des actions, mais aussi de par des paroles. On te dit que ton destin est vraiment de triompher hein, de cette façon-là. On te dit que... Ouais, on te dit que jusqu'à présent, tu t'es comporté de façon méprisable, hein, clairement, mon masculin. Tu t'es comporté de façon méprisable. Ça a duré plus d'une année, oui. Bon, on te dit que maintenant, à présent, il est primordial, non. Il est primordial d'exprimer réellement ce que tu penses et ce que tu ressens pour cette féminine. On te dit qu'il est temps d'avoir foi en toi, en elle, en ce lien, pour pouvoir commencer à poser la première pierre des fondations. Ouais, enfin, c'est faux ton expression. D'accord. On te dit que là, il va falloir être sincère. Là, tu as déjà pris du recul hein, par rapport à ta situation financière. Tu as fait confiance à quelqu'un qui t'a vidé les comptes. On dirait bien. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a des choses qui vont bouger. Alors, soit parce que tu vas obtenir l'aide de quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, soit ça va bouger à la période du Sagittaire. On te demande d'être... Alors, là, il faut que j'en bouge pour lire. On te demande d'être sincère pour pouvoir vraiment créer ce cocon de la victoire, là, hein, et qui grandira toujours de plus en plus, là, hein, oui, vraiment, dans la réalité, en te comportant comme un homme, non comme un adolescent, en laissant ta fierté mal placée de côté, en lui coupant la chic en fait, hein, pour avancer dans la bonne direction et avec la bonne personne. On te dit que
les pièges de la douleur et des peurs doivent rester derrière toi. Tu dois sauter dans le vide, mon masculin. On te dit que ta réalité, là, pour l'instant, ta papesse, elle est loin de toi. Elle est loin de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore mis en œuvre cette mutation qui doit avoir lieu pour toi. On te dit que... Ouais, il faut que tu oublies la jalousie. Il n'y a absolument aucune raison d'être jaloux dans cette situation. Tu n'as pas de concurrent, tu n'as pas de raison d'être jaloux, hein, clairement. On te dit que c'est vraiment un piège, cette jalousie due aux douleurs de tes peurs. Hein. C'est les douleurs qui sont véhiculées par tes peurs, clairement, par ton ego, par ton mental. On te dit vraiment de prendre ta force là, hein, et de faire taire ce mental, cet ego qui t'empêche d'aller donner des nouvelles à quelqu'un avec qui tu n'es plus en contact. Quelqu'un avec qui pourtant il y avait une magnifique fusion. Oui, je l'ai là, elle est là. Et on te dit c'était vraiment un superbe cadeau qu'on te donnait, quelque chose qui te revient de droit parce que c'est comme ça que ça a été choisi avant l'incarnation. Mais on te dit que ton ego t'a empêché de t'écouter réellement. On te demande de laisser l'ego de côté là, hein, et d'écouter tes ressentis, ton cœur, ton corps, ton âme. D'avoir la force d'agir de la bonne façon, même si c'est pas forcément celle qui est la plus intéressante pour toi, hein, de la façon juste. On te dit que il faut que tu arrêtes de fuir, il faut que tu écoutes tes guides. Bientôt, il va être grand temps d'utiliser et d'accepter pleinement ce qui est à toi. Même si oui, ça va te perturber, oui, ça va te déséquilibrer un temps, ça fait partie du jeu. Mais le fait est que... Là, si tu ne reviens pas, si tu ne fais rien pour arranger les choses, eh bien, le feu sacré qui brûle entre cette personne et toi va bientôt s'éteindre. Ce sera vraiment la dernière pierre de déconstruction, si tu vois l'idée. Je pense que oui, parce que dans la vraie vie, ça veut pas dire grand-chose. On te dit que c'est pas vraiment ce dont tu as envie, hein, clairement, mais que si tu ne fais pas l'introspection nécessaire, ton âme jumelle ne restera pas à attendre quelqu'un de toxique, hein. Bah non, ton âme jumelle, c'est un ou une médium, c'est quelqu'un qui a de grandes phases d'isolement total, quasi, hein. Mais c'est quelqu'un qui est totalement dans son incarnation. C'est quelqu'un qui, du fait de votre lien qui est bloqué, qui piétine, se retrouve coincé au niveau de son chakra sacré et travaille cela au niveau éthérique pour essayer de se débloquer de ton blocage, hein. Ce depuis le mois de février. Voilà. Donc, j'ai 2 petits messages annexes qui m'ont été donnés. Donc, je ne sais pas par lequel je commence. Et qui est à qui? Masculin, féminine, d'accord. On commence par le masculin. Ah bah tiens, la galanterie, on ne connaît plus, nous. Donc, mon masculin, on te signale que tant que tu voudras appuyer, mettre le doigt sur les divergences, eh bien oui, tu gèles la situation.
Non, ce n'est pas une malédiction, c'est juste ton ego, ton orgueil qui bloque la situation. Et on te dit que ça, c'est totalement vu et le jugement divin va pas tarder à arriver pour pousser au renouveau. Ok. Message annexe pour ma féminine. Ma féminine, on me dit que là, il y a une histoire avec une ville. Alors, je sais pas, peut-être la ville dans laquelle tu vis, mais peut-être une ville dans laquelle tu vas... D'accord, alors une ville dans laquelle tu vivais il y a au moins une décennie, mais peut-être plus. J'ai l'impression que tu vas retourner dans cette ville au mois de juin. Hein? Pour moi, tu as dû faire preuve d'énormément de résilience. Tu es également quelqu'un de très miséricordieux. Ça, en gros, ça veut dire que ça fait plus de 10 ans que tu en chies des ronds de chapeau. Hein? Tu es quelqu'un de très spirituel, vraiment, qui ne cherche qu'à avancer vers un véritable éveil. Tu es très connecté au monde minéral et on te dit que le gros problème dans ta vie, à tous les niveaux, c'est toujours l'abondance. Voilà, problème d'argent, problème d'argent. Bienvenue au club. Et voilà. Bon, écoute, je ne sais pas si ce calice t'a parlé ou si un des deux petits messages annexes t'ont parlé. Tu peux me dire ça dans les coms. T'es pas obligé, mais tu peux le faire. Je te souhaite une belle fin d'après-midi, une bonne soirée, une douce nuit, des beaux rêves. Plein d'amour, plein de bisous, plein de lumière. À tout bientôt. Je t'aime.